J'ai une dernière question. Je sais qu'on va s'entendre, on va se comprendre. D'accord. Une dernière question. D'accord. Est-ce que Mahomet est mort sans péché? Je ne dis pas Mahomet, il ne faut pas dire Mahomet, Mohammed. Bon, Mohamed, est-ce que Mohamed est mort sans péché? Aucun prophète n'a péché. Aucun prophète n'a péché. Aucun prophète, c'est-à-dire les prophètes là, ils ne pêchent pas, y compris Jésus, y compris Mohammed, y compris Abraham. Aucun prophète ne pêche. Parce que péché là, c'est transgresser volontairement la loi de Dieu. C'est-à-dire la loi de Dieu, tu fais exprès pour transgresser. Ça, c'est le péché. C'est ce que vous ne savez pas. Le péché, c'est la transgression volontaire de la loi de Dieu. Volontaire. Volontaire. Voilà. Donc, Mohammed n'a jamais péché, Jésus n'a jamais péché, Abraham n'a jamais péché, Jean-Baptiste, Noé. Les prophètes là ont été choisis par l'Éternel lui-même pour venir nous tirer des péchés. Mais ils ne peuvent pas venir pécher eux-mêmes. Même quand Adam était dans le jardin, est-ce qu'Adam a mangé le fruit de son propre gré? Non, c'est le Satan qui l'a trompé. Donc, il n'a pas fait ça volontairement. C'est volontaire. Pourquoi Dieu les a chassés du jardin des dieux? Il dit, c'est Satan. Attends, Satan ne les a pas trompés. C'est une simple question. Est-ce que Satan n'a pas induit en erreur Adam? Satan ne l'a pas induit. Il avait le choix, le libre choix de choisir. Je veux savoir, qui lui a dit si tu manges, il n'y a rien qui va se passer? Qui lui a dit ça? C'est sa femme qui lui a dit. C'est pas Dieu, c'est pas Satan qui a parlé à Adam. Satan n'a pas parlé à Adam. Jamais. Satan n'a pas parlé à Adam. Vous dites que vous avez lu complètement la Bible. Vous ne savez pas que le diable est venu dire à Adam que non, Dieu vous a dit de ne pas manger le fruit de bien. C'est faux. Et Dieu dit, c'est parce qu'il sait. Attends, je vais finir de parler. Vous dites que c'est faux que Satan n'a pas parlé. Il peut donner le verset. Effectivement. Alors, donc il dit, c'est parce que si vous mangez le fruit, vous allez devenir immortel, devenir des dieux. Qui lui a dit ça? C'est Satan qui a dit à Ève, Dieu vous a-t-il réellement défendu de ne pas manger l'arbre? Oui. Elle a dit oui. La femme a répondu oui. Oui. Satan a dit à la femme, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme de Dieu, connaissant la connaissance de Dieu. Maintenant, c'est pas ça qui les a encouragés pour manger? C'est ça qui les a encouragés? Maintenant, écoute, la Bible dit que la femme, voyant que l'arbre était agréable à la vue, elle en mangea et en donna à son mari. Maintenant, tu reconnais que Satan a joué un rôle, non? C'est ce qu'il veut savoir. Oui. Alors. Pourquoi? Parce que Adam a péché. Quand Adam a péché, qu'est-ce que Dieu a dit? L'homme est devenu comme l'un de nous. Non, en fait, j'ai dit, les prophètes là ne pêchent pas. Non, c'est pas vrai. Donc, est-ce qu'il y a un prophète qui a péché? Par exemple, il faut me montrer le péché de Jean-Baptiste. Le péché de Jean-Baptiste? Non. Oui. Allô? Oui, le péché de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, la Bible dit que, je vais te répondre d'abord en passant par un autre verset, Jean 1, verset 26. La Bible dit que le lendemain, Jean vit Jésus, il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jean-Baptiste a commis des péchés. Non. Il dit, il faut montrer le péché de Jean-Baptiste. Tu vois? Jean-Baptiste. Oui, il faut montrer son péché dans la Bible. Jean-Baptiste a commis des péchés. Il faut montrer le péché. Aucun homme sur la terre n'a commis de péché à part Jésus. Non. C'est Jésus seul qui n'a pas commis de péché. Non, il dit, est-ce que tu peux me montrer le péché que Jean le Baptiste a commis? Tu peux pas. Reste en ligne, je cherche le verset. Et comme il t'a dit, je n'ai pas ma Bible avec moi au service. Maintenant, la Bible dit, il n'y a point d'homme juste sur la terre qui fasse le bien, qui ne pêche jamais. Tu crois en ça? Oui. Il n'y a point d'homme juste sur la terre qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. On trouve cela dans Ecclésiaste 7, verset 20. Oui, même moi, quand il lit Romains, la Bible dit que Romains 3, verset 18, car tous ont péché et sont privés de la gloire de tous. Quand on dit tous là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Tous, ça veut dire que toi, Oustaz Dané et moi, on a péché. Non, est-ce que ça parle de nous deux seulement? Ça parle de toi. Quand on dit tous là, ça veut dire quoi? Quand on dit tous, c'est que tout le monde sur la terre, excepté Jésus. C'est faux. Ils n'ont pas dit excepté Jésus. C'est faux. C'est pas écrit excepté Jésus. Et te donne le verset. Non. C'est pas écrit excepté Jésus. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi on fait ça même? Non, quand on dit quand tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, oui. Quand on dit tous, je sais que vous avez fréquenté, vous êtes très intelligent. Oui. Quand on dit tout le monde a péché, c'est-à-dire que tous ceux qui sont nés dans la race d'Adam et de c'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce que ça veut dire. Il dit, Ecclésiaste 7, 20 là, on dit il n'y a pas d'homme juste sur la terre. On dit Jésus était sur la terre, non?
Oui, Jésus était sur la Alors, on terre. dit, il n'y a pas d'homme juste sur la terre qui fasse le bien, qui ne pêche jamais. Il n'y a pas Ok. quelqu'un sur la terre qui fasse le bien, qui ne pêche jamais. Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. Est-ce que Jésus Non, était mais sur non, la terre? pourquoi? Donc tu me rejoins. Tu me rejoins. En disant En quoi? disant que tous les prophètes ont péché, n'ont pas péché. Non, Donc tu me rejoins. non, si Non. tu es d'accord, attends, si on va sur cette base-là, mais c'est qu'il faut impliquer Donc, Jésus me aussi. Si tu tu me impliques rejoins. Jésus aussi, je suis d'accord. Non, tu me rejoins. Non, si tu impliques Jésus, je suis d'accord. Donc tu me rejoins. Que quoi? En disant quoi? Tu me rejoins que tous les prophètes ont péché. Y compris Jésus. Bon, d'accord. Et c'est que tu vois la vérité, tu ne veux pas. Non, si c'est y compris Jésus, alors si cette base sur Ecclésiaste là, dans ce cas, on prend Ecclésiaste là. Mais si tu as dit accepter Jésus, c'est pas vrai. Mais en réalité, je vais t'expliquer, frère. Quand on dit les prophètes ne pêchent pas là, je vais te dire simplement, ils peuvent commettre des erreurs, n'est-ce pas, de commandement, les erreurs, etc. Mais pour dire non, transgresser la loi volontairement, c'est ce que je veux dire en fait. Dieu les a choisis. Très bien. Non, voilà. Allô, je vous coupe la parole. Je vous coupe la parole. D'accord, d'accord. Vous avez dit transgresser certaines choses, c'est pas ça? Non, il dit ils peuvent commettre des erreurs de jugement. Les prophètes, c'est pour... Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il faut exprès. On s'arrête là d'abord. On s'arrête là. Or, la Bible dit que si tu observes tous les commandements, que tu pêches un seul, tu es coupable de tout. Non. D'ailleurs, c'est même pas tous les péchés de la Bible. D'ailleurs, dans la Bible dit que chacun meurt pour son péché. La Bible dit chacun meurt pour son propre péché. Donc Jésus dit que Jésus n'est pas mort pour nos péchés. Jésus est apparu afin de détruire tous les œuvres du diable. Jésus est apparu pour nous délivrer de tout péché. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Bon, c'est ce qu'on va faire. Allô? Allô? Je suis vraiment désolé, mais il est l'heure de faire la prière chez nous, quoi. D'accord, d'accord. Donc, on va garder le contact comme tu as mon numéro. Allô?